Bien le bonjour à vous tous et encore une fois merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe sur Cool FM, sur les plateformes des réseaux, et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Notre invité ce matin, c'est Monsieur Dominique Filleul, qui est le directeur général de City Sport. Dominique Filleul, bonjour. Oui, bonjour Josian. Alors, je vous ai présenté comme le directeur général de City Sport. Vous portez également plusieurs casquettes. Président de l'association des retailers. Vous êtes également président de l'association Hope pour les sportifs de haut niveau, les sportifs olympiques et paralympiques. Dominique Filleul, encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Alors, la première question. On est passé par des moments difficiles avec la Covid. Situation très compliquée pour les business, que ce soit dans le pays, à Maurice et dans le monde entier. Et est-ce qu'il y a une reprise aujourd'hui ? Oui, je crois qu'aujourd'hui, donc le Covid est derrière nous. C'est vrai que ça a été une situation très compliquée pour les retailers et je crois que pour toutes les entreprises aujourd'hui de l'île Maurice et dans le monde entier. Donc la plupart d'entre nous avons fait preuve de résilience. Donc on va dire qu'aujourd'hui le normal, si on peut appeler ça normal, donc est revenu quasiment à l'identique avant Covid. Ceci étant, il y a aujourd'hui beaucoup de facteurs donc, qui n'étaient pas présents avant le Covid, qui aujourd'hui interviennent. Et c'est vrai que la situation pour les entreprises et les commerçants est assez compliquée en ce moment. Comment se porte l'évolution ? Est-ce qu'il y a eu une évolution positive depuis la Covid ? On a vu qu'il y a eu le work from home, il y a eu pas mal de situations, pas mal de changements dans la façon de faire. On va parler également de l'employabilité. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements, que ce soit négatifs ou positifs ? Oui, il y a eu énormément de changements. Je crois que le monde d'avant n'existe plus. Effectivement, il y a le travail aujourd'hui à la maison qui est en train de se démocratiser. En fonction des entreprises et des secteurs d'activité, on peut effectivement inciter nos collaborateurs à rester à la maison pour travailler. Ça, je pense que c'est une avancée quand même pour certains métiers qui n'ont pas besoin de présence dans le monde du travail ou dans l'entreprise. Ensuite, il y a vraiment eu un changement de mentalité et on le voit, hein, que ce soit à l'île Maurice ou dans le monde entier. Je discute souvent avec mes confrères d'autres pays, hein, puisque notre groupe, nous sommes présents principalement en Afrique. Mais on a tous aujourd'hui le même problème d'employabilité, c'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui de recruter. Et quand on recrute aujourd'hui, on sent vraiment que l'état d'esprit des gens a changé. Aujourd'hui, avant, on venait, on travaillait pour l'entreprise, on était impliqué dans le travail. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on ne l'est plus, mais en tout cas, on cherche autre chose. On a besoin de temps libre. On a besoin de pouvoir sortir entre amis. Et ça, c'est vraiment la demande aujourd'hui de la jeunesse. C'est oui, je veux bien travailler, mais aujourd'hui, je veux aussi du temps libre pour profiter de ma famille, de mes amis. Et je crois que notre rôle en tant que dirigeant, c'est de vraiment intégrer ces paramètres-là et d'en tenir compte et de trouver les meilleures solutions pour répondre justement à cette jeunesse qui nous est impérative pour pouvoir faire fonctionner aujourd'hui nos établissements. On a remarqué depuis un moment, Dominique Filleul, qu'il y a eu beaucoup d'augmentations de salaire, que ce soit en termes de salaire minimum, et puis il y a eu des augmentations. Je pense que pour les entreprises, comment vous avez accueilli ces augmentations de salaire, d'une part, et d'autre part, on remarque également qu'il y a pas mal de travailleurs étrangers sur le marché. Pourquoi les salaires augmentent, d'une part, et l'autre part, il y a beaucoup de travailleurs étrangers, comme si les Mauriciens ne veulent pas trop s'impliquer, travailler. Où est le problème ? Je crois que c'est une grande question, une grande problématique qui est assez complexe à expliquer. Nous, on réfléchit avec l'association maintenant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'on s'est rendu compte de cela assez rapidement après Covid, au redémarrage. Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, et je crois que c'est très bénéfique pour les Mauriciens, c'est que vous avez la capacité d'être complètement bilingue. Trilingue, si on prend le créole, bien évidemment. Et je crois que tous les pays du monde aujourd'hui sont en manque de cadres, de personnel compétent.
Donc je crois qu'il y a eu une chasse aux bons éléments, donc des éléments mauriciens, donc qui sont partis vers l'étranger. Ça, on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de, même chez moi, des collaborateurs qui sont partis soit au Canada, en Angleterre, en France pour certains. Donc déjà, il y a toute cette population-là, donc qui après Covid tout de suite est partie tenter sa chance dans un autre pays. La deuxième problématique, l'augmentation des salaires. Oui, je crois qu'à un moment, il fallait augmenter les salaires parce qu'on était quand même sur une base qui était assez basse, on va dire, avant Covid. Il y a eu l'augmentation de salaire. Ça, c'était le premier point. Les entreprises donc, ont su s'adapter en fonction de ces augmentations. Ensuite, derrière, vous avez eu donc les différentes augmentations. Donc, il y a eu la mise en place également de la PRGF, donc le plan de pension retraite. Je crois que ça, c'est une très belle avancée également pour nos collaborateurs. On sait aujourd'hui que la retraite est quand même minimum à l'île Maurice. Il est difficile de pouvoir vivre correctement, surtout quand vous avez été habitué donc, à un certain niveau de vie. Toujours très difficile de monter son niveau de vie, ça pose aucun problème. De revenir sur un niveau de vie inférieur, c'est difficile. Donc je crois que ça a été une très belle mesure. Donc là, les entreprises maintenant également donc, cotisent pour tous nos collaborateurs. Donc ça, avancée sociale, je dirais, très positif. Mais malheureusement, derrière, vous avez d'autres augmentations. Vous avez l'augmentation de l'électricité, qui a été donc assez intensive, puisque c'était plus 25% en moyenne. Donc ça, il faut quand même pouvoir l'absorber. Aujourd'hui, on sait que nos commerces ont besoin d'être climatisés, nos commerces ont besoin d'avoir un éclairage attrayant pour nos consommateurs. C'était une troisième augmentation qu'il a fallu donc absorber. Et derrière, donc, vous avez également, malheureusement, le prix de l'essence qui a augmenté. On sait qu'aujourd'hui, c'est le facteur déterminant, c'est l'essence. L'essence, quand l'essence augmente, tout augmente dans tous les pays du monde. Après, bien évidemment, c'est une logique, puisque, et on y reviendra, je pense que le fret avait explosé de façon indécente pendant le Covid. Je crois que là, c'était vraiment une prise en otage dans tous les domaines, toutes les corporations, que ce soit au niveau des pétroliers, au niveau de l'alimentaire. Je crois qu'on a tous été pris en otage. D'ailleurs, ces grandes entreprises ont fait des records extraordinaires sur leurs résultats. Donc, je crois que là, c'était quand même assez difficile à accepter au niveau, nous, au bout de la chaîne, parce qu'on les avant-derniers avant la chaîne, et ensuite c'est le consommateur, bien évidemment, qui malheureusement va être obligé de supporter une partie de ces augmentations-là. Donc ça a fait beaucoup de facteurs en quelques années, donc c'est vrai que nombreuses reprises, on s'est consulté avec les commerçants. Nous sommes environ 80 commerçants dans l'association d'univers différents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tous la même problématique. Donc, on essaye de trouver des solutions. On essaye de rencontrer, bien sûr, les élus. On discute. Nous avons été invités aux consultations pré-budgétaires également pour faire part de nos recommandations. Et c'est important parce que nous avons une oreille attentive qui écoute nos problématiques sur le terrain. Donc tout cela a fait que nous venons de vivre quelques années assez compliquées. On va revenir certainement sur cette problématique concernant les frettes, parce qu'il s'avère que ça a encore augmenté, et ça aura une répercussion certainement sur les commerces et sur les consommateurs. Par la suite, on y reviendra dans un moment. Dominique Filleul, on voit depuis un moment qu'il y a beaucoup de malls un peu partout dans le pays. Les nouveaux malls, les Mauriciens aiment bien se rendre dans les malls, sans citer de nom. Il y a ça un peu partout à travers l'île. Dans le centre, il y a des malls les uns à côté des autres, beaucoup de magasins, de grandes marques installées à Maurice. La question est basique et tellement simple. Est-ce que les Mauriciens achètent ? Oui, je crois que les Mauriciens achètent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de malls. Je pense qu'on est peut-être arrivé, et ce n'est que mon avis personnel, mais je pense qu'on est peut-être arrivé au seuil maximum, en tout cas sur les plaines Willems, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de malls avec un seuil de concentration qui est assez important, puisqu'on va dire dans une zone de 10-15 km, vous avez 3, 4, 5 grands malls. Aujourd'hui, oui, les Mauriciens consomment intelligents. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on regarde,
outillés maintenant avec notre smartphone où on peut regarder les prix qui sont pratiqués dans les autres pays, principalement soit sur les marchés européens ou autres. Donc ça permet effectivement de pouvoir acheter correctement. Après, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la diversité des enseignes qui sont présentes à l'île Maurice donne le choix aux Mauriciens. Auparavant, ceux qui avaient les moyens de consommer, donc généralement prenaient l'avion, allaient faire leurs achats à l'étranger, revenaient à l'île Maurice et malheureusement, ça profitait très peu, donc je dirais, à l'économie mauricienne. Donc aujourd'hui, il y a une belle offre. Certains de mes confrères et amis réunionnais qui viennent aujourd'hui, aujourd'hui, on a presque une offre qui est plus séduisante que la Réunion. Je pense pas, c'est surtout nous avons beaucoup de marques sud-africaines qui sont présentes à Maurice, alors que sur le marché de la Réunion, il y a très peu de marques sud-africaines. Mais je crois que ça fait un bon mix et l'intelligence des malls également, c'est de pouvoir mixer le Made in Mauritius. Et je crois que ça, c'est important parce que tout le monde peut s'y retrouver. Vous avez les grandes marques internationales, vous avez les franchises, mais vous avez aussi la production locale, vous avez les très, très, très bons créateurs de mode à l'île Maurice. Il y a de très belles enseignes aujourd'hui que l'on peut voir un peu partout qui, malgré tout, sont toujours là, sont performantes et continuent à se développer. Donc ça, je crois que c'est intelligent d'avoir mixé donc, cette offre. Dominique Filleul, vous venez de parler de quelque chose qui serait extrêmement intéressant, important, le Made in Mauritius. Aujourd'hui, vous venez de le mentionner, le Mauricien peut tout se payer, s'acheter à Maurice. Si on n'a pas besoin de prendre l'avion, aller à l'étranger comme dans le passé pour avoir de bons produits. Alors aujourd'hui, on voit même les touristes qui sont en vacances se faire les magasins et s'acheter des articles à Maurice. Mais dites-nous, Made in Mauritius, est-ce que les Mauriciens achètent le Made in Mauritius aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont compris? Réponse à 200%, oui, ils achètent, les Mauriciens. Et je crois que c'est important parce que je pense qu'il faut continuer à faire vivre les créateurs de l'île Maurice, la production à l'île Maurice. Oui, ils achètent, ils n'achètent pas que ça, mais en tout cas, il y a aujourd'hui très belles enseignes qui sont présentes donc, sur le marché mauricien, qui sont même, je sais, courtisées donc, dans d'autres pays ou d'autres îles pour venir s'implanter. Et je crois que c'est important, c'est aussi une reconnaissance du savoir-faire, de la création, de tout ce qu'il y a derrière justement pour faire de la création, de la production, de faire des collections. Et je crois que c'est important, les Mauriciens l'ont bien compris, les consommateurs l'ont bien compris et les touristes l'ont bien compris. Il faut savoir aujourd'hui que je dirais que les touristes ne viennent pas forcément acheter une marque internationale qu'ils peuvent retrouver dans leur pays. Je crois qu'ils viennent acheter une marque locale, typique, pour ramener dans leur pays, avoir un souvenir et pouvoir dire à leurs amis, vous voyez, ça a été fait à l'île Maurice, c'est une marque mauricienne. Et ça, je crois que c'est un très beau message que l'on peut envoyer au monde entier. Avant de passer à autre chose, Dominique Filleul, on va parler certainement de sport, on va parler également de City Sport qui fête ses 20 ans. Alors, dites-nous, en parlant de fret, cette augmentation de plus de 100% sur le fret, je pense que c'était $1 000 par container, c'est passé à $2 000. Voire plus. Voire plus. Comment on explique cela? Et d'après les informations, les navires transporteurs prennent plus de temps pour acheminer vers Maurice. Auparavant, c'était une dizaine de jours de l'Inde. Aujourd'hui, c'est une trentaine ou une quarantaine, voire plus de jours pour venir vers Maurice. Pourquoi cela? C'est une excellente question. Alors, on essaye de nous expliquer, comme pendant le Covid, soi-disant, il n'y avait plus de containers, donc le prix des containers qu'il fallait aller chercher, acheminer, puisqu'il y avait une rétention, soi-disant, du marché chinois qui avait gardé les containers, etc. Je crois qu'on a essayé de nous mettre un petit peu de poudre aux yeux, on a essayé de nous expliquer des choses qui étaient inexplicables, puisque pendant le Covid, c'était 300% sur le fret. Je crois qu'ils ont profité de la situation, ils ont pris en otage tous les consommateurs, puisque c'est les consommateurs qui, à l'arrivée, malheureusement, font les frais d'une augmentation de fret. Aujourd'hui, alors maintenant, soi-disant que c'est ponctuel, nous allons avoir une augmentation du fret de l'ordre de 35%, parce que c'est la haute saison. On peut essayer de nous expliquer. Je ne pense pas qu'en haute saison, un navire consomme plus de carburant. Je ne pense pas qu'en haute saison, les navires aient plus de personnel. Certainement, peut-être un peu plus chargés, mais je pense que ça les arrange, puisque la rentabilité sera là. Je crois qu'une nouvelle fois, c'est un moyen d'augmenter les tarifs.
On essaye comme d'habitude de trouver des explications qui restent quand même très, pour moi, farfelues. Mhm. Aujourd'hui, eh ben voilà, on se dit on va augmenter puisqu'on a vu que pendant Covid, même à 300%, ben, malheureusement, nous étions obligés d'importer. Donc, ils sont en train de se dire, ben, écoutez, on peut augmenter les tarifs. De toute façon, ils ont besoin des navires. Et aujourd'hui, je crois que c'est quasiment un monopole. Et je crois que c'est très dangereux. Et aujourd'hui, il faut arriver à trouver des solutions qui ne sont pas faciles. Ben, ça demande beaucoup d'investissement. Mais à un moment, de pouvoir s'asseoir autour d'une table et dire, messieurs, restons raisonnables. Mhm. Dominique Filleul, employabilité. On voit qu'il y a beaucoup de travailleurs étrangers un peu partout, dans les stations d'essence, dans les magasins, dans les food courts et un peu partout à l'île Maurice. Et vous, comment vous faites pour travailler actuellement, surtout les retailers, dans les commerces actuellement à Maurice? Oui, ben, dans les commerces, en tout cas dans le retail, c'est très compliqué puisqu'aujourd'hui, ils ne vont pas l'ouverture donc de pouvoir employer de la main-d'œuvre étrangère. Hein, pour l'instant, ça se cantonne à quelques activités. Mhm. Je sais que dans Si vous avez les l'alimentaire. moyens, l'occasion, est-ce que vous le faites? Oui, on le fera parce que je pense que c'est le mixte entre les travailleurs étrangers, entre les travailleurs mauriciens. Moi, j'ai toujours cru à l'échange. Et je crois que l'échange de différentes cultures, de méthodes de travail différentes peut enrichir tout le monde. Après, bien évidemment, je comprends l'appréhension. Hein. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais aujourd'hui, puisque j'écoutais hier donc une émission, je crois qu'on est arrivé au plein emploi, puisque le taux de chômage est de l'ordre de 6,7%, Mhm. je pense. Aujourd'hui, le plein emploi, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a besoin de recruter, il n'y a personne sur le marché, on s'en rend compte. Vous pouvez passer dans toutes les rues de Port-Louis, dans les magasins des malls. Aujourd'hui, il y a des affiches partout. Mhm. Recrute, recrute, recrute. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de baisser la qualité de service pour nos clients, pour nos consommateurs, parce qu'aujourd'hui, on est sous-staffé. Alors, sous-staffé, bien évidemment, ça a quelques avantages, c'est que, bien évidemment, nous avons moins de charges, mais nous, aujourd'hui, on est obligé de pouvoir donner un service, on est obligé, avec les horaires étendus, de pouvoir quand même donner des heures de repos à nos collaborateurs. Comme j'ai expliqué auparavant, ils veulent aussi aujourd'hui profiter de la vie et c'est tout à fait louable. Mhm. Donc oui, il faut trouver des solutions. Il va falloir malheureusement ouvrir encore un petit peu, je pense, la main-d'œuvre étrangère. Mhm. Mais je dirais que attention, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès. Il faut ouvrir le robinet avec parcimonie pour pas qu'on ait un afflux non plus trop important de main-d'œuvre étrangère. Dominique Filleul, oui, il faut profiter de la vie. Les jeunes, certainement, ils veulent en même temps travailler et avoir du temps pour eux, le loisir qui est vraiment important. Mais n'empêche que pour avoir des loisirs, il faut travailler, comme tous les jeunes dans tous les autres pays. Alors, je pense que c'est une responsabilité également d'avoir un job et de l'assumer pleinement, d'avoir les responsabilités. C'est également important pour nos jeunes aujourd'hui de travailler dur et de se faire un avenir. Ah oui, je crois que c'est la base on va dire, de l'évolution de la vie. Alors effectivement, les jeunes aujourd'hui, on va prendre les jeunes et il y a moins jeunes. Moi, je pense que c'est surtout ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, donc qui n'ont pas forcément fait voilà, un long cursus scolaire, donc aujourd'hui qui n'ont pas forcément de diplôme. Je crois que l'opportunité de travailler, entre autres, dans le retail, pour eux, c'est intéressant parce que ça leur apprend un métier. Il suffit d'avoir de la bonne volonté, il suffit Mhm. d'être Sérieux? poli, sérieux, et derrière, il y a de belles opportunités. Moi, au sein de mon groupe, par exemple, aujourd'hui, 90% aujourd'hui de mes directeurs de magasins sont issus de la promotion interne. Mhm. C'est-à-dire que ces gens-là sont rentrés en tant que vendeurs chez moi et aujourd'hui, ils sont directeurs de magasins de marques internationales reconnues dans le monde entier. Donc, je crois que c'est aussi une belle évolution de carrière possible pour eux. Mais effectivement, il faut travailler. Effectivement, il faut le matin en arrivant se dire je vais faire un travail excellent, je vais bien accueillir les clients, je vais donner un bon service. Pas un métier facile parce qu'elle demande beaucoup d'heures de présence, surtout dans les malls où les horaires sont quand même relativement élevés. Mais nous, on a essayé de trouver la parade, mais je crois que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est que on s'est posé la question de se dire mais comment on va faire pour retenir ces jeunes qui Mhm. sont talentueux généralement. Et donc on sait, donc à l'île Maurice, normalement c'est un jour de congé obligatoire. Mais on a pris le problème à l'envers, on a dit on va donner 2 jours par semaine. Ok. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces jeunes collaborateurs apprécient énormément, puisqu'ils ont quand même 2 journées où ils peuvent se reposer, une journée où ils peuvent voilà, s'occuper soit de leur famille, de leurs enfants, pour Mhm. les Bien jeunes sûr. mamans également, de leur époux, ça fait partie aussi de la vie.
Et je crois que c'est peut-être une solution vers laquelle il faudra aller pour ceux qui embrassent ce projet. Moi, en tout cas, aujourd'hui, ça donne de bons résultats. Je vois des collaborateurs qui sont moins fatigués, qui viennent au travail après une journée de congé, 2 jours de travail, viennent avec beaucoup plus de sourire, d'envie de travailler. Je crois que c'est peut-être une solution pour certains. Après, la grosse différence, si je peux me permettre, avec d'autres pays, et je le comprends, c'est quand même, nous avons aujourd'hui une amplitude horaire sur l'île Maurice et un volume d'heures de travail obligatoire qui est quand même beaucoup plus conséquent que beaucoup d'autres pays. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde regarde ce qui se passe ne serait-ce que à l'île voisine, hein, l'île sœur de la Réunion. Aujourd'hui, le temps de travail n'est pas du tout le même. Donc, il faut trouver ce bon équilibre et il faut surtout inciter nos jeunes à rester avec nous, à évoluer avec nous et je pense qu'on va y arriver. Dominique Filleul, président de l'association des retailers. Alors, dites-nous, est-ce que vous, en tant que président, avec vos membres, il y a de la positivité dans l'air? Est-ce que vous croyez dans le business, dans le commerce à l'île Maurice? Est-ce que l'évolution, l'avenir, ça s'annonce intéressante? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est malgré toutes les difficultés, je crois qu'aujourd'hui, le message, c'est de rester positif. De toute façon, on vient de passer tellement d'épreuves. On a eu Covid, on a eu toutes les augmentations successives. On est aujourd'hui en manque de personnel. Aujourd'hui, on se retrouve, et nous ne l'avons pas évoqué, mais avec un gros problème d'évaluation de la roupie. Aujourd'hui, les importations coûtent quasiment 30-35% plus cher qu'avant Covid. Et ça, c'est un réel problème aussi sur le pouvoir d'achat pour les consommateurs. Donc, on vient de traverser, je dirais, un paysage de guerre, avec des guerres successives où il a fallu s'adapter, se réinventer. Je crois que l'échange dans cette association est très important. On discute beaucoup, on échange beaucoup. Chacun amène sa méthodologie, les solutions qu'ils ont pu mettre en place pour répondre à certaines problématiques. Et même si aujourd'hui on est confrères souvent ou on est concurrents pour d'autres, je crois que tout le monde est content de pouvoir se retrouver puis échanger. Et je crois beaucoup à cet esprit collectif qui va permettre de sortir de certaines difficultés momentanées. Dominique Filleul, directeur général de City Sport. Alors, on va parler un peu de l'employabilité, encore une fois. Vous employez combien de personnes, Dominique Filleul? 150 personnes. 150 personnes. Dans plusieurs magasins, marques que vous représentez à l'île Maurice. Alors, 20 ans que vous êtes installé aujourd'hui. Alors, parlez-nous de cette évolution pendant 20 ans. Comment cela a été? Écoutez, nous sommes arrivés à l'île Maurice avec un magasin qui se trouvait à Richter, un City Sport, le premier City Sport qui reste le magasin historique des Mauriciens. Ne me demandez pas pourquoi, comment, etc. Mais ça reste aujourd'hui le magasin historique de l'île Maurice. Je crois que les gens ont certaines habitudes. Ensuite, nous avons développé d'autres magasins City Sport à travers l'île Maurice pour essayer de mailler le territoire. Ensuite, nous sommes venus avec d'autres enseignes, puisque nous sommes arrivés avec la marque GoSport. Et ensuite, nous sommes arrivés dans le fashion avec la boutique Levi's. Nous avons eu également la marque Guess à l'époque, que nous avons arrêtée. Aujourd'hui, nous avons l'enseigne également Courir. Nous avons l'enseigne Aldo. Aujourd'hui, Aldo, c'est 5 magasins à l'île Maurice. Et le dernier né des magasins que nous avons amenés à l'île Maurice, et on est très satisfait de l'engouement, c'est le magasin Kiabi, la mode à petit prix. Je crois que c'était vraiment un magasin que les Mauriciens et les consommateurs attendaient. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont satisfaits que cette enseigne soit arrivée sur le marché mauricien. Aujourd'hui, moi, je suis arrivé il y a 14 ans, puisque la société avait été créée auparavant. Donc, il y avait 3 magasins à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes avec 20 magasins. Principalement, le staffing est en magasin, mais vous avez également tout ce qui est logistique, puisque nous gérons la logistique avec notre entrepôt. Après, nous allons amener en fonction des magasins toute la marchandise en magasin, l'étiquetage, donc ça c'est une dizaine de personnes, les chauffeurs également, donc les livreurs, nous avons une équipe de 8 personnes, plus après bien évidemment tout ce qui est administratif avec les directrices financières, les comptables, les contrôleurs de gestion. Donc voilà, ça fait une belle panoplie de collaborateurs qui travaillent au sein de City Sport Maurice Limité. Évolution pendant ces 20 ans. Alors, comment ça a été? Une belle expérience, cette évolution, implantation et plus évolution. Est-ce que ça a été une belle expérience sur le sol mauricien?
Oui, c'est une excellente expérience, hein, puisque aujourd'hui, si on développe des magasins, c'est que le commerce fonctionne plutôt bien, même s'il y a des moments un petit peu plus compliqués que d'autres. Mais aujourd'hui, je suis à la tête de l'entreprise pour passer tous ces obstacles. Nous avons d'autres projets, donc pour l'île Maurice. Mhm. Après, effectivement, nous attendons de voir un petit peu quel va être le développement, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le développement des malls. Est-ce que les malls vont continuer à se développer? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons intérêt à rester dans les malls ou à aller capter aussi des magasins dans les villages, puisqu'aujourd'hui, ou dans les villes, qui est aujourd'hui un gros marché. On sait qu'une certaine partie de la population ne vient pas forcément dans les malls. Donc ça, c'est aussi un projet que nous avons, d'aller dans les villes pour pouvoir être plus proche de nos consommateurs. Après, le marché mauricien, pour aujourd'hui gérer les deux îles, hein, puisque j'ai pris la direction générale de la Réunion depuis 1 an maintenant, c'est vraiment deux marchés totalement différents. Mhm. Vous avez l'île de la Réunion, c'est un marché très mature, ultra consommateur. Donc c'est une île de sportifs. Je crois qu'il n'y a pas une personne qui ne fait pas de sport à la Réunion. Et l'île Maurice qui est un marché émergent, donc c'est là où vous allez avoir des différences sur les choix des produits, sur les choix de collection, également les relations avec les marques. Quand c'est un marché entre guillemets émergent comme à l'île Maurice, vous n'avez pas forcément accès donc à toutes les collections des grandes marques internationales, dans le sport notamment. C'est pour cela que nous avons amené l'enseigne Courir, entre autres, puisque Mhm. l'enseigne Courir, qui est le numéro 1 de la sneakers aujourd'hui en France, lui a accès à tous les produits premium des marques, hein. On peut en citer quelques-unes, Nike, Adidas, Puma, Mhm. etc. Donc, ce qui nous a permis aujourd'hui, nous, de pouvoir prendre cette marque-là et de proposer des produits aujourd'hui sur le marché mauricien qui, normalement, n'auraient pas pu être là si nous n'avions pas eu cette marque. On voit que à Maurice, les jeunes sont très tendance parce qu'ils ont accès à tout ce qui est ouverture sur le monde, que ce soit à travers les films, les vidéos et ainsi de suite, l'Internet surtout. Alors, la tendance, est-ce que la tendance arrive jusqu'à Maurice? Est-ce que vous êtes dans la tendance également avec vos produits? À 200%. Je crois qu'ils sont même plus en avance que certains pays aujourd'hui, hein, puisqu'ils connaissent quasiment mieux les collections que certains de mes vendeurs. Quand ils rentrent en magasin, ils demandent déjà la chaussure qui va sortir dans une marque alors que nous n'avons pas reçu le produit. Mhm. Donc je crois qu'aujourd'hui, oui, tout le monde est très, très impliqué dans la mode. Donc bien évidemment, avec la puissance des réseaux de communication et l'intelligence marketing des grandes marques internationales, hein. Aujourd'hui, on voit de grands chanteurs internationaux, de grandes stars internationales, donc qui portent bien évidemment la sneakers, puisqu'aujourd'hui le marché tendance c'est la sneakers, hein. Et la sneakers, bah, bien évidemment, si une star mondiale a porté cette chaussure-là, bien évidemment, c'est le produit phare du moment et généralement le produit à peine arrivé est déjà vendu. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire qu'on est vraiment une île 100% tendance, 100% donc Mhm. en attente des nouvelles collections et des nouveaux produits. Dominique Filleul, quand on parle de grandes enseignes, de marques, il y a aussi le problème de contrefaçon. Est-ce que vous êtes victime ou est-ce que vous faites face à ce type de problème? Bah, victime non, parce que je crois que dans tous les pays du monde, malheureusement, c'est très compliqué. La contrefaçon est un marché donc, qui existe partout. Bien évidemment, moi, ce qui me dérange le plus, en tout cas, c'est de la contrefaçon. En fait, on lèse un petit peu le consommateur, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a de la contrefaçon, ben, forcément, vous ne connaissez pas la qualité du Mhm. produit. Vous ne savez pas avec quel produit il a été fait. Je sais qu'il y a de nombreuses années en arrière, une grande marque internationale avait été copiée. Et quand ça arrivait sur le marché de façon, on va dire, non officielle, il y a eu des problèmes avec des teintures qui ont été utilisées ou donc ça a abîmé la peau donc, des gens qui avaient acheté. Et ça, c'est là où je dis faites attention. Il y a de très belles occasions, bien évidemment, dans Mhm. le faux ou alors, on va dire, dans le parallèle. Mais il faut faire attention parce que vous n'avez quand même pas la garantie que les produits sortent de chez le fabricant avec des contrôles qualité qui sont bien sûr effectués sur tous les produits qui sont mis en avant par les grandes marques internationales. Donc voilà, il faut faire attention. Aujourd'hui, le consommateur, de toute façon, quand vous avez un produit, allez, on va prendre la marque numéro 1 mondiale de la basket qui est Nike. Aujourd'hui, si vous avez une basket Nike qui est à 3, 4, 5 000 roupies, il est difficilement pensable que vous pouvez avoir un original à 500 roupies. Mhm. Donc je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est au fait et après,
en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins. Et je comprends tout à fait aujourd'hui que ce marché existe. Il existera partout, il existera toujours dans le monde. Je crois qu'aujourd'hui, le but, voilà, c'est de s'adapter une nouvelle fois et puis d'essayer de mettre en avant la qualité des produits, l'originalité des produits. Vous avez abordé là le coût de produits. Vous l'avez fait vous-même, alors vous valez 4-5 000 roupies. Mais même moi, j'ai remarqué qu'il y a des chaussures à 10 000, 12 000 roupies. Est-ce que ça se vend, des chaussures à ce prix? Mais bien sûr que ça se vend parce que ce sont les produits phares. Alors, ce sont les produits, bien évidemment, on n'amène pas une quantité importante de. Qui achète ces chaussures? Les millionnaires Non, vous seriez très étonné, Josiane. Non. Après, il y a des gens qui savent aujourd'hui. Vous savez, vous avez des grands collectionneurs aujourd'hui de sneakers. Oui. J'ai un ami, par exemple, qui, aujourd'hui, dès qu'il y a une chaussure d'une marque internationale qui sort, il faut qu'il collectionne. Il ne les met pas, hein. Il ne les met pas, mais il investit. Il investit sur cette paire de chaussures parce qu'il sait que dans 10 ans, cette paire de chaussures, il y a un marché, aux enchères sur ce genre de produit. Et il sait que voilà, il a une chance dans une dizaine d'années, peut-être que cette chaussure-là, il va la revendre 10 fois le prix. Ah oui? Oui, tout à fait. C'est un marché aujourd'hui qui existe. Et je crois qu'il y a des amateurs, des collectionneurs. J'ai quelques clients. J'aimerais en avoir plus. Parce que vous ne vendez pas à crédit, vous? Non, non, on ne vend pas à crédit. Après, c'est vrai qu'on préfère que les gens peut-être attendre un mois ou deux, mettre de côté, économise. Et je crois que c'est aussi une bonne solution quand on a envie d'un produit. Vous avez eu envie de produit, moi aussi. Mais vous confirmez que les chaussures à 10 000, 12 000, ça se vend, ça part, les gens achètent? Mais oui, parce que c'est ce qu'on appelle... Parce qu'on parle de tendance, après tout. Hein. Oui, c'est la tendance. La tendance n'a pas de prix. La tendance n'a pas de prix, c'est ce qu'on appelle donc créer la rupture. C'est-à-dire ce genre de produit-là, vous n'allez pas en amener beaucoup. Vous en amenez que quelques paires qui seront réservées vraiment aux passionnés ou à ceux qui veulent vraiment ce produit-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à le faire. Mais aujourd'hui, si ce produit-là, vous le voyez partout dans la rue, je crois que ça n'a plus le même intérêt. Mais ce qui est intéressant également, je me suis permis de marcher un petit peu avant cette émission dans vos magasins. Je constate que vous avez des chaussures aujourd'hui à très bas prix aussi. Si on parle des chaussures qui coûtent à 10 000, 12 000 roupies, une bonne paire de chaussures, marque, on peut la trouver à 2 000, 3 000 roupies également. Voilà, c'est ça. Oui, entrée de gamme aux alentours d'aller un petit peu en dessous de 2 000 roupies, 1 800, 1 900 roupies. Et puis après, vous avez un moyen de gamme, entrée de gamme. C'est-à-dire il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les budgets. Quand on fait nos achats, bien évidemment, on pense à tout le monde. On essaye de proposer des produits également techniques dans nos magasins de sport pour que les sportifs soient bien équipés. Pour moi, c'est très important. Je suis passionné de sport et je crois qu'il faut donner un produit de qualité. Quand on achète aujourd'hui un produit de marque, on sait que il y a eu de l'expertise, il y a eu des tests, il y a l'ancienneté des produits et il y a également donc toute la technologie. Plus un produit va coûter cher. La technologie dans les chaussures aujourd'hui. Dominique Filleul, c'est intéressant ce que vous abordez comme sujet là. La technologie dans la chaussure, on voit tous les types de chaussures, les chaussures de sport, avec des amortisseurs. Oui. Vous êtes plus, vous, capable de parler de cette technicité aujourd'hui dans les chaussures, qui est extraordinaire. Et ça, d'après un médecin, vos chaussures peuvent avoir une répercussion sur votre santé. Est-ce que c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les marques internationales développent beaucoup de concepts, de produits. Le plus important, c'est ce qu'on appelle le maintien du pied, déjà, pour que ça tienne bien le pied, qu'on évite de se tordre la cheville ou de se faire une entorse, même si ça arrive, puisque ça arrive dans le sport. Le deuxième point le plus important, c'est ce qu'on appelle l'absorption des chocs. Donc, en fonction des marques, vous avez plusieurs technologies. Vous avez un qui va utiliser le gel, d'autres vont utiliser l'air. Oui. Nike, pour le citer, le gel, c'est généralement ASICS. D'autres vont utiliser des produits effectivement avec des lames, ressort, tout ça pour éviter que votre dos, les genoux, les jambes puissent prendre à répétition des microchocs. Parce que c'est la répétition de ces chocs, en fait, qui, des années plus tard, donc, vont malheureusement abîmer le squelette humain. Et donc, les marques aujourd'hui investissent des milliards dans le développement de technologies, justement pour éviter que le sportif pratiquant, pour moi, un pratiquant, c'est 2 fois, 3 fois par semaine. Pratiquant puisse durer dans sa carrière sportive et surtout après sa carrière sportive, qu'il puisse continuer sans boiter ou sans avoir mal partout, donc qu'il puisse continuer son activité sportive. Donc ça, c'est la technologie. Après, vous avez la technologie sur les matières. Des matières aujourd'hui qui sont respirantes. Donc on a le Flyknit, des matières un petit peu tissées que l'on peut voir. Donc souvent, les consommateurs me disent « Ouh là là, mais est-ce que ça va tenir dans le temps ?»
Et je dis, vous inquiétez pas si aujourd'hui ces grandes marques internationales donc, mettent ce produit en place, c'est qu'aujourd'hui, ça dure dans le temps, ça a été testé, il y a du recul, généralement en arrière. On n'implante pas un produit donc, qui vient d'être fabriqué de suite, on le teste, on le fait tester, généralement par des sportifs de haut niveau pour avoir la tendance et savoir si les objectifs sont bien atteints. Et vous avez des marques aujourd'hui qui arrivent alors avec des semelles qui sont très hautes. J'ai remarqué ça. Voilà, on peut, très tendance. voilà, haute très tendance, semelle. très haute, avec justement un amorti sur cette semelle, un confort. Généralement, les consommateurs, quand ils essayent, ils me disent waouh, on dirait une pantoufle. Effectivement, on se croirait dans un chausson. Et cette évolution-là, ben, malgré tout, ça coûte beaucoup d'argent pour les marques, beaucoup de développement. Et bien évidemment, ça se répercute normalement sur le prix de la basket, c'est normal. On parle de sportifs, mais tout le monde, le commun des mortels, la chaussure, je pense que c'est important. Oui, c'est quelque chose qu'on porte tous les jours et ça peut avoir une répercussion sur la santé d'une personne, ce qu'il porte dans ses pieds. Des fois, on voit beaucoup de personnes porter des chaussures plutôt sportives, même pour aller travailler. Oui, alors là, il y a deux aspects, hein. Il y a l'effet de mode. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui à la télé ou souvent mhm, sur des émissions, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont mettre le jean avec la basket. mhm, Donc ça, c'est l'effet sneakers. Mais effectivement, les produits techniques ont été dérivés. mhm, Et aujourd'hui, on met une chaussure de sport technique. On met souvent soit pour marcher, soit pour aller au travail. mhm, L'explication est très simple, le confort. Je mhm, crois que c'est, voilà, les gens sentent on marche, on n'est pas forcément fatigué, moins fatigué, puisqu'il y a moins d'impact donc sur le squelette, sur les muscles également. Donc je crois que voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, après c'est l'effet mode, bien évidemment, mhm. où vous avez des belles chaussures généralement colorées, fluo, que vous pensiez, entre autres, vous aviez une basket qui était faite pour le triathlon à l'époque. Et elle a arrêté quasiment d'être dans les pieds des triathlètes pour être avec le jean et aux pieds des consommateurs. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui, on va y aller très vite, on Mm. voit beaucoup de personnes aujourd'hui dans les salles de sport, dans les gyms, comme on dit. Aujourd'hui, c'est très très fréquenté. Est-ce que les matériels, c'est-à-dire en termes de vêtements, chaussures, est-ce que c'est important pour faire le sport? Ouais, je crois que c'est primordial. Je crois que surtout quand on fait tout sport en fait, hein, chaque activité a son produit. Il faut savoir qu'une chaussure de salle pour faire du fitness, qu'on appelle le training aujourd'hui, c'est pas du tout la même chaussure qu'une chaussure de running. On a une semelle qui est beaucoup plus plate justement pour éviter que le pied puisse tourner. On a donc des renforts également pour le cross-training, puisque c'est une activité en plein développement également qui va remonter sur le côté de la chaussure en fait pour avoir un maintien optimum du pied quand on soulève des charges. Après, souvent dans les cours collectifs, nous avons beaucoup de cours où il y a beaucoup d'impact, beaucoup de sauts latéraux, beaucoup de levées de genoux. Donc ça, c'est pareil, c'est une autre technologie qu'il faut proposer aux clients parce que vous avez l'absorption du choc qui va permettre effectivement de ne pas abîmer soit le tendon rotulien, le genou, ou alors l'appareil squelettique. Mais est-ce que vos vendeurs sont formés pour apporter tous ces renseignements, informations aux clients? Alors on les forme, bien évidemment. Nous avons également le support des marques internationales, hein, donc, Mhm, qui nous donnent donc, toutes les bibles, on va dire, des nouveaux produits, des matières, des technologies. Après, la difficulté, bien évidemment, c'est de garder nos collaborateurs. Hein, c'est un mhm. petit peu le problème aujourd'hui, mais on fait tout en tout cas pour que nos collaborateurs puissent renseigner au mieux donc, nos clients. Et si jamais ils ont un doute, c'est souvent ce que je dis, surtout dans la pratique technique, je préfère qu'on ne vende pas Mhm. ou alors qu'on appelle un collègue qui est au fait donc vraiment de la discipline ou du produit que le sportif doit utiliser pour bien le conseiller. Dominique Filleul, 20 ans d'implantation, Oui. on dirait ça, de City Sport à Maurice, 20 ans de présence de City Sport à Maurice, le groupe, cela se fête. Alors qu'est-ce que vous faites pour commémorer, pour célébrer? Est-ce que vous donnez des produits en cadeau? Vous faites beaucoup de cadeaux? À l'anniversaire, c'est beaucoup de cadeaux. Alors qu'est-ce que vous faites? Oui, alors là, on vient de courant mois de mai, on a donc effectivement mis en place des opérations donc anniversaires dans tous nos magasins qui ont très bien fonctionné. Malheureusement, on ne peut pas le faire tout au long de l'année, mais en tout cas, la réponse de nos consommateurs a été plutôt très satisfaisante. Après, on voulait vraiment marquer
le coup avec tous nos consommateurs, on va dire fidèles, qui au fil des années dans nos différentes marques, que ce soit Aldo, que ce soit Levi's, que ce soit Cold Spring, City Sport, Go Sport, on va inviter tous nos meilleurs clients, en fait, tous nos bons clients, que l'on a identifiés bien évidemment, et on va les inviter à une grande soirée, donc le samedi 8 donc juin, donc au Suffren. Il faut savoir que City Sport s'est engagé depuis mon arrivée auprès des artistes locaux. Donc on a parrainé beaucoup d'artistes locaux, on a essayé de collaborer avec eux parce qu'eux aussi sont fans des produits tendance ou alors des produits sportifs pour s'entraîner. Donc toutes les collaborations que nous avons eues avec nos sportifs, nos chanteurs aujourd'hui, nos artistes mauriciens, mais je crois qu'ils vont venir à cette grande soirée. Il y aura énormément de surprises. Il y aura beaucoup de chanteurs, parmi, on va dire, les plus connus aujourd'hui à l'île Maurice, plus d'autres qu'on a gardés secrètement donc pour créer l'effet surprise. Et j'invite tous ceux qui ont envie de venir rejoindre cette grande soirée, donc d'aller se renseigner dans les magasins City Sport. Je crois que ça va être une soirée mémorable. Dominique Filleul, donc 20 ans de City Sport. Vous parlez de cette belle soirée qui aura lieu. Alors, vous êtes également très très pris dans le monde sportif comme sponsor. City Sport a sponsorisé beaucoup d'athlètes très présents dans le milieu sportif. Alors, comment ça se passe, Dominique Filleul, aujourd'hui? Parce qu'on parle de situations compliquées dans les business, à gauche, à droite, c'est pas évident. Et le sponsorship pour les athlètes, comment ça se fait? Je crois que c'est important, je crois que c'est primordial. En tout cas, dans notre partie, dans notre branche magasin de sport ou fashion, je crois que c'est important d'aider les sportifs, même quand c'est difficile. Aujourd'hui, nous avons vu l'émergence depuis maintenant une dizaine d'années donc des influenceurs. Aujourd'hui, les influenceurs donc, créent la mode ou véhiculent la mode à travers les réseaux ou pour les entreprises. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, j'essaye de faire la même chose avec nos sportifs. Je crois que c'est bien. Je crois que nos sportifs sont de très bons ambassadeurs pour justement promouvoir les nouveautés, les nouvelles marques, les nouvelles matières, les nouvelles technologies. Donc, on fait régulièrement l'effort justement pour aider les sportifs. Après, on a toujours été partenaire depuis maintenant 14 ans de tous les grands événements sportifs à l'île Maurice. On essaye de toujours accompagner. Moi, j'aime à dire que quand un sportif est bien habillé avec une grande marque, je crois que ça lui donne plus de conviction, plus de force pour aller représenter le pays ou défendre les couleurs du pays quand ça se passe donc à l'île Maurice. Et on essaye toujours de faire le maximum pour essayer d'habiller au mieux nos grands sportifs et nos amateurs également. Vous parlez beaucoup de sport, Dominique Filleul. Cette année, c'est l'année olympique. Il ne faut pas l'oublier. Et dans quelques jours, je dirais maintenant, ce sera le grand événement, les JO de Paris 2024. Alors, il y a une grande préparation. Vous êtes vous-même le président de l'association Hope, qui a assisté, encadré les sportifs de haut niveau pour leur qualification olympique. Alors, où ça en est actuellement et comment ça s'est passé, cette partie d'encadrement, chercher de l'argent pour les athlètes, aller dans les grandes compétitions, cela coûte beaucoup. Alors, comment cela s'est passé? Écoutez, on parle là de 4 ans, voire plus de préparation. 4 ans, voire plus de préparation. Oui, c'est ça, c'est grosso modo environ 4 ans, un petit peu moins, 3 ans et demi de mémoire. C'était important quand on m'a proposé le projet d'en prendre la responsabilité en tant que président. On avait un constat qui était évident à l'île Maurice, c'est qu'on a des super sportifs. Quand vous ramenez la proportion du nombre de pratiquants à la population, je peux vous assurer, on est certainement un des pays du monde les plus performants dans le sport. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment, ça atteignait ses limites. Pourquoi? Non pas parce que nos sportifs sont performants techniquement, en préparation également, mais ce qui manquait énormément, c'était la préparation, c'était également les compétitions internationales. Aujourd'hui, quand vous êtes parmi les 10 meilleurs mondiaux ou les 20 meilleurs mondiaux ou 50e meilleurs mondiaux, vous ne pouvez progresser que si vous avez du frottement international. On a une grosse difficulté à l'île Maurice, c'est que malheureusement l'avion coûte très cher parce qu'on est loin de tout. Et donc il fallait trouver des fonds. Donc nous avons des fonds qui nous viennent d'une partie donc du ministère des Sports
Et également, donc, ça ne suffisait pas, parce que ça coûte énormément d'argent. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher des sponsors et de faire venir des sponsors. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de sponsors qui nous ont rejoints et je tiens énormément à les remercier. Et on est tous impatients d'avoir effectivement ces grandes rencontres internationales, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et le but de cette association, c'est vraiment d'aller chercher une médaille olympique. J'ai toujours annoncé, moi, 4 ans de cela, que ce serait une médaille d'or. À l'époque, on m'a pris un petit peu pour un doux rêveur, mais bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même relativement proche, en tout cas sur les athlètes paralympiques, puisque nous avons aujourd'hui deux vice-championnes du monde, une au 100 mètres qui, j'espère, va rééditer cet exploit ou faire mieux. Et aujourd'hui, nous avons également donc, en saut en longueur donc, Anaïs Angeline, qui est vice-championne du monde à quelques semaines donc, des Jeux olympiques. On applaudit d'ailleurs, qu'on salue et qu'on applaudit. Vraiment, belle athlète. Très belle athlète, beaucoup de travail. Ce qui a été mis en place également, c'est l'encadrement, la préparation psychologique, préparateur physique. Aujourd'hui, la différence entre un excellent champion et le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est l'encadrement. Aujourd'hui, c'est l'encadrement et la préparation physique. Aujourd'hui, la préparation physique est tellement importante. Et préparation physique, c'est un vrai métier. C'est une science exacte. Donc ça, on a mis à disposition un préparateur physique donc, pour tous les athlètes de la team. Et également le domaine alimentaire. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien s'alimenter. Très important si on veut avoir de bonnes performances. S'alimenter de façon juste, s'alimenter de façon correcte avant les compétitions, parce que là aussi c'est également une science, puisqu'on ne prend pas n'importe quoi avant une compétition, il y a certains aliments qu'on doit bannir. Donc tout ça fait qu'on a essayé d'encadrer au maximum donc, les athlètes de la team, leur chercher et financer des stages à l'étranger. Nous avons envoyé des judokas donc, en France il y a quelques années de cela pour aller se frotter donc, entre autres un à Rouen et de mémoire Christiane Legentier également donc, sur Paris pour qu'elle puisse passer son brevet d'État. Donc elle était partie quelques mois et donc Hope avait financé ce projet. Nous avions aussi Winsley Gangaya qui était parti au Krebs donc de Rouen pour passer une année. Donc je crois que tout ça c'est des enrichissements dans la carrière d'un sportif. Aujourd'hui, les Paralympiques, je crois qu'ils ont bénéficié de beaucoup de stages, beaucoup de compétitions, qui fait qu'aujourd'hui, ils sont arrivés parmi les meilleurs mondiaux dans leur discipline. Est-ce que vous êtes satisfait après ce travail effectué avec une équipe, certainement, à horizon au Paris 2024 ? Oui, satisfait, je le serai donc juste après les Jeux Olympiques et Paralympiques, puisque j'espère qu'on va avoir cette belle médaille. Satisfait en tout cas oui, parce que de par les échos que je peux avoir des différents coachs ou différents entraîneurs, je crois que ça leur a permis voilà, de partir beaucoup plus en compétition, de faire des stages, de pouvoir se préparer. Donc on va dire que l'encadrement et les facilités ont été mises en place. Certes, on pourrait faire toujours mieux, mais ça demande énormément d'argent, puisque le budget des sponsors aujourd'hui, c'est quand même sur une année, c'est 12 millions. Donc 12 millions chaque année pendant 3 ans. Donc il y a eu de gros efforts de la part des sponsors. Et je tiens énormément à les remercier. Sans eux, ce ne serait pas possible. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit conscient. Et j'invite d'ailleurs toutes les entreprises qui veulent se joindre à ce projet, quels que soient leurs moyens, de venir nous contacter parce qu'il y a beaucoup de chemin qui reste à parcourir. Nous sommes d'ores et déjà sur Los Angeles 2028, puisque on va dire que les Jeux pour nous sont déjà quasiment terminés dans la phase de préparation et on va commencer à travailler donc, sur les plus jeunes pour Los Angeles. Dominique Filleul, on a parlé de beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, quand on regarde la situation, tout est une question d'argent, de finances. Parce que sans argent, que ce soit dans le monde sportif, que ce soit dans le business, que ce soit pour les consommateurs, rien ne va et rien ne marche. Alors, j'aimerais aborder cette question avec vous avant de terminer. Évolution, d'évaluation de la roupie, cette situation, d'après vous, stabilité. Ouais, Peut-être vous en avez discuté avec le ministre des Finances lors des discussions. Oui, on a évoqué effectivement ce point-là. On a également rencontré la Banque de Maurice pour essayer d'avoir une intervention pour trouver aussi des devises, puisqu'aujourd'hui il y a quand même aussi une pénurie de devises donc, qui reste problématique pour les importeurs. Savoir qu'aujourd'hui les retailers, à 80%, nous importons notre marchandise.
Donc c'est un réel problème. Nous avons passé nos commandes généralement il y a fort longtemps, hein, 1 an à l'avance. Et aujourd'hui, quand la marchandise est prête, on n'a malheureusement pas de devise pour pouvoir payer la marchandise. Donc soit vous avez des pénalités par le fournisseur, soit il revend la marchandise ailleurs et donc votre carnet de commandes malheureusement ne sera pas complet. Donc ça peut poser des problématiques importantes pour les retailers et pour toutes les personnes qui importent. Ensuite, la dévaluation de la roupie, ça a été un effet très, très, très conséquent. Il faut savoir aujourd'hui que c'est quasiment 35% donc, d'évaluation de la roupie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant, quand vous achetiez un produit 1 euro, donc vous payez 42, 45 roupies. Aujourd'hui, quand vous achetez un produit à 1 euro, vous l'achetez 51 roupies. Et de facto, vous n'avez pas augmenté les prix. C'est-à-dire que vous avez acheté le même produit, mais plus cher. Beaucoup plus cher. Et à l'arrivée, malheureusement, le consommateur voit qu'aujourd'hui, les prix augmentent. Et aujourd'hui, si on arrivait à avoir une roupie qui revienne, allez, même si elle ne revient pas comme dans les années 90 ou 80 à 39 ou 40, voilà, on va essayer de trouver un juste équilibre. 45, ça me paraîtrait très, très bien. Il faut, et je pense que tous les acteurs aujourd'hui sont conscients du problème. Sincèrement, je crois que ce n'est pas facile. Sinon, ça aurait été fait. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs microéconomiques qui viennent s'insérer dans ce jeu d'une roupie soit forte ou beaucoup plus faible. Vous avez également les monnaies qui souffrent beaucoup. Le dollar aujourd'hui c'est une montagne russe comme l'euro. C'est qu'aujourd'hui vous avez des pics et puis vous avez des descentes infernales. Donc je crois que c'est pas facile et je crois qu'au niveau mondial tout est compliqué. Plus la situation, on va dire, mondiale de paix dans le monde qui aujourd'hui, j'espère que tout le monde va être raisonnable et prendre conscience que de toute façon, les conflits ne sont jamais la vraie solution pour arriver à se mettre d'accord. Dominique Filleul, on va terminer l'émission. Alors, quel est le message que vous avez 20 ans de City Sport, je vais vous souhaiter un bon anniversaire. Et à vous et à votre équipe. Et personnellement, continuer ce magnifique travail que vous faites dans le domaine sportif, parce que vraiment, nos sportifs ont besoin d'encadrement, de soutien, de sponsors, d'argent pour pouvoir évoluer et faire le sport. Alors, quel est le message de la fin que vous avez parce que là, vous avez dit beaucoup de choses. Vous avez parlé de Paris 24, vous êtes allé jusqu'à Los Angeles 2028, qui n'est pas loin. Oui. Heureusement, c'est pas loin. Mais on est en 2024, 2028, c'est dans 4 ans. Alors là, je pense que la préparation devrait ou a déjà commencé parce que préparer un athlète pour les Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose. Oui, écoutez, le mot de la fin, c'est 20 ans City Sport. Je vais essayer de mêler toutes les activités. J'espère que dans 20 ans, nous aurons plusieurs médailles olympiques pour le pays. J'en serais ravi. J'espère que nous aurons 20 entreprises de plus donc pour venir nous rejoindre dans ce grand projet. Mon souhait le plus cher aujourd'hui, c'est d'avoir au moins une médaille olympique ou paralympique pour dire aux partenaires, aux entreprises, vous avez bien fait d'aider nos sportifs, d'investir. L'argent a été bien utilisé, l'argent a été dépensé uniquement pour les sportifs, pour les stages. Donc ça, il y a une totale transparence et mon rêve, ça serait qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de l'île Maurice, quel que soit le moyen, donc viennent nous rejoindre pour monter un programme encore plus important pour vraiment aider nos sportifs de niveau mondial, mais également nos sportifs qui sont en phase de devenir donc, des références au niveau de la région, au niveau continental. Et là aussi, ça demande énormément d'argent. Là, on s'est vraiment cantonné que sur vraiment la crème de la crème, puisque fallait être dans le top 10 mondial pour intégrer la Team Horizon, ou parmi les meilleurs mondiaux de sa discipline. Mais voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup plus encore pour ceux qui sont presque à ce niveau-là et qui manquent de moyens. Donc voilà, mon souhait le plus cher, c'est qu'on ait 20 entreprises de plus qui nous rejoignent. Dominique Filleul, moi je pense que vous allez devoir revenir très bientôt pour une autre émission uniquement sportive, parce qu'on va vraiment, on a envie de parler des jeunes, du sport, l'avenir du jeune et du sport mauricien. Alors, le sponsorship, les moyens, on a envie de parler de tout ça, sera certainement pour une prochaine émission. Merci à vous d'être passé, bonne chance dans vos entreprises et encore une fois, bon anniversaire. Merci infiniment, à très bientôt. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Merci à vous
de nous suivre. Merci à M. Filleul pour sa présence sur ce plateau. On va vous souhaiter une très très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.